Pour cette 5e édition, la Creative Masterclass XP Distribution s'est déroulée chez Paris Graphie, un nouveau lieu dédié à la photographie numérique dans le 11e arrondissement de Paris. Nous y trouvons un studio de prise de vue, des stations de retouche avec scanner haute résolution, ainsi qu'un parc impressionnant d'imprimantes et traceurs grand format. C'est dans ce cadre propice qu'ont eu lieu 3 workshops autour des marques X-Rite, BenQ et Expo Imaging. On va décoller un peu de la grille. Les ateliers de prise de vue en studio et en extérieur ont été animés par Loris Romano. Il a montré comment il était facile de construire un petit studio portable n'importe où et de façonner une lumière très professionnelle avec les diffuseurs et modeleurs de lumière Rogue, aussi bien en studio qu'en extérieur. Je sens que ça est top là. Je viens de la formation personnelle, j'ai appris clairement avec les bouquins et avec internet, et j'ai appris à la dure en fait en faisant des conneries, et puis finalement on finit par réussir. D'avoir une lumière qui est cohérente et qui tient la route, c'est-à-dire que je prends un flash sur pied avec un réflecteur qui tient dans la poche, je fais mon expo sur le fond, je fais mon expo sur le modèle, je shoot, et là du coup ça marchera tant que la lumière naturelle ne change pas, parce que des fois il y a des nuages ou autres. Bah, c'est vraiment le partage, il faut aimer le partage. J'ai pas de secret, moi j'ai pas peur qu'on voit comment je fais, et ça m'intéresse de le montrer. Et du coup c'est vraiment partager ça avec des gens, et c'est ça que je trouve très important. Mais par contre si on veut complètement faire un shoot différent, on va casser la lumière naturelle. C'est-à-dire que là pour le coup je vais sous-exposer. On met une lumière bien de face, c'est un truc qui est vachement... C'est un travail qui est vachement intéressant, puis ça me permet de rencontrer plein de monde. Et puis transmettre un peu... ce qu'on sait faire, quelque part, c'est vachement valorisant. Soit vous mettez votre modèle en plein soleil, mais de manière à ce que la lumière soit flatteuse, ça marche. La lumière dure, c'est pas une lumière qui est mauvaise. Mets-toi bien au centre. Je suis chiant le matin. Un peu. Tire un peu la tête. Parfait. Donc là on a un shoot qui marche. On est en plein jour avec une lumière grise un peu dégueulasse et on a créé une lumière un peu genre fin de journée, tu vois, coucher de soleil et tout. Le seul truc que j'ai fait c'est déplacer ma lumière, vous voyez. Mais c'est vraiment un truc où il faut comprendre qu'on peut, grâce à la lumière du coup, créer des trucs comme ça qui sont complètement illogiques par rapport à ce qu'on voit. Vous voulez passer ? Il y avait une ambiance vraiment cool, mais en général, il n'y a jamais de problème d'ego dans ce genre de truc. Vraiment, tout le monde est sympa, on shoot chacun notre tour, tout le monde se respecte. C'est vraiment sympa. Puis les gens ont des questions, ils s'intéressent vraiment, parce que quand ils viennent, c'est quand même leur propre initiative, quoi. Donc c'est sympa d'avoir des gens qui s'intéressent à ce que tu racontes. Non, je voulais savoir si tu étais surtout bouché en fait, au bas de ta photo. Je crois qu'il n'y a pas de pros aujourd'hui, que des photographes amateurs, mais ça, c'est qu'une question de statut. Finalement, un statut juridique, il y a des amateurs très bons, tout cas des pros qui le sont un peu moins. C'est pas une question de niveau du tout. Et aujourd'hui, il y avait du niveau. J'ai vu clairement qu'il y a des gens qui savaient cadrer, qui savaient quoi faire, enfin qui n'étaient pas perdus. Il y en avait d'autres qui étaient un peu moins avancés, mais l'idée c'est de vraiment rapprocher tout le monde. Ah, ok. Non, ça déclenche pas. Vas-y voir. Ça déclenche pas. Il n'a pas été éteint. Il bougeait. Il a été éteint. Ah voilà. Comment faire du studio sans studio? C'est ce que je dis toujours. Ce qu'on va faire devant un fond gris, ça peut se faire devant un mur, tout bêtement. La plus grosse erreur quand on achète du matos, c'est de vouloir qu'il fasse tout. Et quelque part, ça n'existe pas, ça. Ils en font de plusieurs tailles. Et c'est ce que j'utilise perso en mariage tout le temps. On met pas le diffuseur devant, on met ça sur l'appareil. Et ça, je vais vous montrer comment on s'en sert. On a une photo qui marche parce que je sais que l'expo est bonne, avec mon flashmètre. Et on a un shoot. Alors la lumière est un peu dure, certes, parce qu'on le sait. Je suis pas en train de vous dire que ça va vous remplacer une boîte à lumière ou un parapluie de 200. C'est juste que ça rentre dans un sac. Le modeleur fait cette taille, certes, mais la lumière ne fait pas ça. C'est-à-dire que la lumière va se barrer sur les côtés. Et quand on a un modeleur justement qui est un peu petit dans ce style,
L'idée d'éclairer qu'on appelle avec les bords, c'est pas bête du tout, c'est-à-dire que la lumière va faire ça. Donc du coup, si je mets le flash à plat devant elle, alors je vais évidemment perdre de la puissance, mais si je mets le flash à plat devant elle et que je shoot tel quel, je vais récupérer cette lumière-là, en fait, et qui va être beaucoup plus douce que celle qu'on avait tout à l'heure. Hop. C'est ma base, si vous voulez. On part sur 2 flashs pour le moment, d'accord. Maintenant, on va lui mettre une source d'accent. Voilà, l'effet n'est pas encore prononcé. On va vraiment aller lui éclairer tout le côté, vous voyez. La lumière vient ici alors qu'elle ne vient pas là. Ça ramène directement on a directement un univers qui se crée en quelques secondes. Je vais vous laisser essayer ça, c'est 7.1 pour les flashs. 7.1 ISO 200, 125. On va mettre un peu au départ, quoi, mais... elle est bien, je trouve. Ah, c'est vrai, j'ai voulu où ça va vraiment aller accentuer en dessous. On va là-dedans en fait, dans profil. Là, ils nous mettent un truc Adobe parce que c'est chez eux, donc ils nous mettent leur profil cadeau. Et si on va dans caméra matching, du coup, on récupère la standard, c'est ce que j'avais sur l'appareil. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même une... Vous voyez, là, on va lui enlever un peu de boutons, trucs comme ça. Et on peut aller chercher juste des... Et vous allez voir qu'en quelques secondes, du coup, on peut créer une photo avec un univers, avec un peu de grain, avec... Après, l'idée, c'est vraiment d'avoir un fichier qui est exploitable dès le début. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui est cramé et que j'ai des infos absolument partout. C'est ça qu'on appelle shooter pour les hautes lumières. Les infos là n'existent pas. Les capteurs numériques chopent 75% de leur détails ici, enfin de leur info ici. Tout en bas, c'est ridicule le nombre de nuances qu'il y a dans les traits sombres. Je vais vous montrer des photos que je fais en workshop par exemple. Parce que oui, de toute façon on va voir ça en colorimétrie, là tu vas reprendre, tu vas c'est même artificiel quoi. Ouais, je quand même, je vous montrerai après un peu mon travail personnel. Et en fait, il y a très peu de retouches en vrai. Tout est. Celui-là, il a un flash sur elle qui l'éclaire, et puis un flash qui met la gélatine là ici. Basé en Californie, Expo Imaging conçoit, fabrique, commercialise et distribue des accessoires novateurs pour la photographie, notamment les accessoires pour flash ROG, diffuseurs, réflecteurs et filtres colorés, ainsi que Expo Disc, un outil simple et efficace pour un réglage optimal de la balance des blancs. Alors en studio, quand je fais des photos communication, des photos pro, mode et tout ça, évidemment j'ai un studio pro avec des boîtes à lumière de taille immense et compagnie. Par contre, je vais jamais, absolument jamais en mariage sans mon ROG sur l'appareil pour faire des photos de soirée. Et quand je sors de chez moi et que j'ai pas mon gros studio avec moi et tout, je le prends facilement avec. Ouais, c'est le côté, t'as pas de matos à transporter en fait, tout tient dans un sac à dos et tu peux quand même faire des choses vachement qualitatives pour peu que tu apprennes un peu à t'en servir comme tout le reste, mais ça tient dans un sac à dos, t'as un studio dans le sac quoi.